Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une jolie page de Art Journal avec des petits tampons que j'adore chez Stamping Bella, les Love Chicks. Alors, pour réaliser, il faut vous dire d'abord qu'hier c'était une journée très ensoleillée. Ce matin, je double la vidéo et franchement, le temps a beaucoup changé. Alors, je décide d'utiliser mon pochoir 100% tout en colle rayon, que vous pouvez bien sûr trouver dans la boutique. J'en profite pour vous rappeler que j'ai relancé le blog tout en colle. Je recommence à vous publier des articles, ce qui vous permet de trouver les liens vers tous les produits que j'utilise très facilement. Dans le petit laïus que je fais pour expliquer la même chose que ce que je dis en vidéo, je vous mets le nom des produits et ils renvoient tous vers le lien du produit en boutique. Alors, ici, vous avez vu que j'ai utilisé le pochoir d'abord avec le jaune en Distress Oxide, Fossilized Amber, et qu'ensuite, pour accentuer un peu la couleur au centre, eh bien, j'ai passé le orange en Distress Oxide toujours, euh, en Spice Marmalade. Ici, j'ai décalé un petit peu le pochoir, un tout petit peu, hein, vous voyez sur le côté, il n'est plus tout à fait aligné comme tout à l'heure, et je passe un jaune très clair mais très lumineux en Distress classique cette fois, c'est le Squeezed Marmalade. Je vais redécaler encore un petit peu mon pochoir et appliquer cette fois toujours une distress classique, mais très très légèrement. C'est le Evergreen Bow. J'avais envie de rappeler, de donner une petite touche de vert et une petite touche de bleu. Bon bah voilà, Evergreen Bow, j'avoue que je l'aime beaucoup, donc dès que je peux, je m'en sers. Et je trouve que c'est assez joli, c'est conforme à ce que j'espérais. Je vais en passer également au centre sans rajouter d'encre, de façon à ce que ce soit vraiment léger, léger. Et vous voyez que du coup, je ne l'ai fait que sur le côté gauche du pochoir, pas sur le côté droit. Voilà. Après, il faut savoir s'arrêter aussi, parce que si j'en mets trop, ça ne sera pas joli. Je prends ici la Distress Oxide Twisted Citron. Et le but, ça va être pour moi de faire le bas de la page. Regardez bien. Hop. On met l'encre sur un tapis de travail, enfin sur ce que vous voulez, hein, quelque chose de plastifié, quoi que ce soit, ça marche. Une fois que j'ai mis mon encre, là je suis partie chercher le bout de plastique, je vais mettre un peu d'eau. J'ai mis un peu d'eau et je prélève mon encre avec mon bout de plastique, un morceau d'acétate comme celui des shaker cards par exemple, ou n'importe quel bout de plastique rigide que vous pouvez tordre comme ce que j'ai dans la main, quoi. Voilà. Et donc là, je vais utiliser toute mon encre tranquillement, successivement. Pour le haut de la page, je vais utiliser la Squeeze Lemonade en Distress classique. Pareil, exactement la même technique. Et là encore, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Le petit tampon Love Chicks, le voici, chez Stamping Bella. Moi, je n'ai pas envie de l'utiliser en entier. Et il y a quelque temps, j'avais utilisé ce tampon en ancrant simplement une lettre par une lettre au lieu de le découper. On sait bien, mais c'est fastidieux parce qu'il faut bien le nettoyer pour être sûr que la lettre qu'on a ancrée juste avant, eh ben, elle ne réapparaisse pas au deuxième. Enfin bon, bref, ça m'a cassé les pieds, j'avoue. Donc finalement, je préfère découper mon tampon. Ça ne me posera aucun problème de réaligner les lettres si j'ai besoin. Et là, ça sera plus pratique, je trouve, de les avoir séparément. Donc quand on coupe le tampon, on détourne d'abord les lettres grossièrement et ensuite on essaye d'enlever tous les petits angles pointus. Alors c'est pareil quand vous recevez vos tampons 100% tout en colle, en caoutchouc monté sur mousse. Parfois, je ne prends pas le temps de les couper suffisamment près. Vous pouvez retailler un petit peu dans le caoutchouc, même avec la mousse. Une bonne paire de ciseaux le coupe très facilement. Je prends l'encre hybride My Favorite Things parce qu'il va y avoir des crayons de couleur polychromos. À ce stade-là, je ne sais pas encore si j'utiliserai de la solution de mélange ou non. Je ne sais pas encore si j'utiliserai un petit peu de technique à l'eau autour. Donc je prends cette encre qui est une encre à tout faire, qui supportera toutes les techniques de coloriage. Par contre, on fait attention de ne pas appuyer trop fort sur l'encreur parce qu'elle aura tendance à juter un peu. Et je fais bien attention à l'orientation de mes lettres, notamment pour la dernière, le E.
parce que le E est un peu penché, le petit poussin, allez, enfin voilà. On fait bien attention à l'orientation des lettres quand on les pose sur son bloc acrylique. Voilà donc pour le petit E. Je sors ensuite mes crayons de couleur polychromos pour la mise en couleur de ces lettres. Alors je suis passée à une vitesse beaucoup plus rapide, le coloriage n'étant pas le but de cette vidéo, donc je colorie tous mes petits poussins dans un jaune orangé d'abord. Alors moi j'admire les polychromos pour la couvrance de ces crayons, c'est pareil pour les aquarelles d'ailleurs, ils couvrent très très bien. La richesse des pigments qui sont dans ces crayons, ben voilà, c'est ça qui fait le prix. Ce qui fait le prix d'un crayon polychromos, c'est la qualité du pigment, d'accord, c'est la qualité du crayon en lui-même parce que toute la mine pigmentée est entièrement collée à l'intérieur de son support en bois. La qualité du bois du crayon est aussi très importante car elle permet notamment le taillage propre des crayons. Donc on ne gaspille pas, les crayons durent très très longtemps. Et voilà, c'est un bonheur de colorier avec. Et une fois qu'on les a essayés, bien, c'est difficile de reprendre autre chose. Bien sûr, on peut utiliser pour améliorer encore les dégradés, la solution de mélange pour crayon de couleur avec les estompes de papier. Ici, ça ne va pas être ce que je cherche, donc je ne vais pas utiliser la solution de mélange, mais en projet carterie, c'est vrai qu'entre les crayons super pigmentés, très doux, très couvrants, et la solution de mélange, vous obtenez des résultats qui sont juste fantastiques. Alors ici, bon, d'accord, je ne cherche pas des dégradés parfaits, mais j'ai quand même toujours un petit travail d'ombre. Donc j'ai utilisé un bleu turquoise pour les lettres, j'utilise un bleu un peu plus soutenu. Ça tombe bien, les lettres ont une petite hachure qui m'indique l'endroit où je vais devoir avoir une couleur plus soutenue. Et je prendrai un bleu encore plus foncé pour vraiment terminer ce travail. Voilà, la dernière couleur de bleu. C'est un peu comme avec les feutres à alcool finalement, hein, j'utilise 3 couleurs. J'avais aussi 3 couleurs pour les poussins, parce que j'avais un orange, enfin un jaune orangé, un orange et un marron pour finir. Ici, je prends un crayon aquarellable cette fois, pour faire l'ombre en dessous de mes petits poussins. Donc je dépose du marron en dessous des poussins, à l'endroit où je pense que l'ombre devrait être située. Encore une fois, moi je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas de formation en art appliqué, en art plastique. Je fais comme je peux avec l'expérience que j'acquiers au fil de mes coloriages. Et comme c'est un crayon aquarellable, eh bien ici je pose ma couleur et ensuite je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau pour diluer cette couleur, on va dire, voilà, pour l'étaler correctement. Donc un pinceau à réservoir d'eau, c'est tout simplement un pinceau. Les poils sont synthétiques, mais assez sympas pour l'aquarelle, en général assez pointus. Et vous avez l'eau dans le manche. Donc c'est très sympa de ne pas avoir un petit verre d'eau sur son bureau. En tout cas, moi, ça me simplifie la vie, beaucoup. Et puis on règle le débit un petit peu plus précisément, je trouve, qu'avec un pinceau et un verre d'eau. Mais j'avoue que c'est vraiment une question d'habitude. Voilà, donc là j'ai étalé un petit peu mes encres, mes ombres, pardon. Et nous allons passer à un petit peu de Crystal Drop transparent chez Stamperia, qui est plus, comment dire, il fera plus l'effet résine et il ne va pas craquer sur une grande surface, comparé au Crystal Drop de la marque Nouveau, que vous trouvez en transparent dans la couleur, si on peut dire couleur Morning Dew. Donc ici, je préfère prendre le Stamperia pour être sûr, voilà, de ne pas avoir de petites craquelures, parce qu'on n'est pas du tout dans cet effet un peu vintage où ça pourrait être sympa. Là, je veux quelque chose de très vif, brillant, gai, voilà. Pour la fin de cette phrase, parce que Love tout court, ça ne me suffisait pas, je choisis de prendre ma planche de tampon MFT, la planche alphabet, donc MFT. J'adore la police de caractère de ces lettres. Et je choisis d'écrire en bas le mot scrap. Et alors, je vais vous épargner le passage de ma tête, je vais couper, mais en fait, je fais 2 ancrages pour que la lettre soit bien, bien noire. Alors, je prends une encre rouge dans mes petites encres MFT Premium Dye Ink
Et je vais réaliser le petit cœur qui est sur la même planche de tampon hein, que ces petits Love Chicks. Et je vais faire comme ça, comme je ferais des gouttes de Crystal Drop finalement. Hein. Ben là, je fais 3 petits cœurs. Alors j'aime beaucoup la forme de ces cœurs, par contre ils ne sont pas pleins, donc je vais les colorier en rouge. Mais là, je fais une erreur. Je prends un crayon de couleur rouge aquarellable. Et jusque-là, pas de problème, ça couvre bien, c'est joli, c'est une belle couleur. Mais moi, j'avais décidé déjà avant, mais j'y ai plus pensé au bon moment, de passer un petit peu de pinceau à paillettes après sur ces cœurs. Et le pinceau à paillettes, eh ben, il fait réagir les crayons aquarellables, comme n'importe quoi d'aquarellable d'ailleurs. Donc, mes petits cœurs vont un peu, beaucoup baver après. Bon, il y en a un qui bave plus que les autres, donc je mettrai un petit peu de Crystal Drop Stamperia, mais pailleté cette fois-ci, pour le reprendre un peu. Et puis pour les autres, bon, j'estimerai que ça sera comme ça et que ça me permettra de m'en souvenir. Mais si vous prenez soit un feutre, soit un crayon de couleur polychromos, vous n'aurez pas ce problème. Donc voilà, je passe les paillettes. Donc au début, tout va bien. Hein. C'est après, quand je reprends ma page un petit peu plus tard, que je me rends compte que ça bave. Et je passe également ce pinceau à paillettes sur les lettres du mot scrap, en bas. Voilà. Et j'assure que ça brille, ça brille, ça brille, c'est beau. Vous le voyez, c'est celui qui est à côté du haut, en fait, qui bave le plus, le petit cœur. J'adore le rendu de ce pinceau à paillettes. Vraiment, il brille, mais moi, j'ai jamais eu le Wink of Stella entre les mains, mais Laetitia, oui. Et elle me dit que celui-là brille plus que le Wink of Stella. Donc, c'est encore mieux, même si c'est moins connu. Et puis, je pense que c'est moins cher. Donc, je l'agrandis un petit peu d'abord pour essayer de, voilà, d'enlever les bavures. Et puis, je mets, comme je voulais quand même garder l'esprit pailleté, le Crystal Drop pailleté dessus. Le Crystal Drop pailleté est quand même beaucoup plus épais, un petit peu plus difficile à étaler. Et puis, il sèche un petit peu plus lentement. Alors, bien sûr, là, vous le voyez blanc, hein, mais il devient transparent à paillettes. Alors cette page de Art Journal est terminée, je vais ajouter la date en haut avec un encreur. Vous voyez qu'ici je jaunis un peu le cœur du pochoir parce que je le trouvais finalement un petit peu trop bleu. Le fait de rajouter du jaune le verdit. J'essaye d'ajouter un petit peu de lumière avec un stylo gel blanc, mais les crayons ont lustré la surface donc ça ne passe pas. Du coup, je prends mon feutre Pitt blanc et je mets un petit coup de blanc comme ça, juste, voilà. C'est léger, c'est discret, mais ça fait une petite touche finale. Et cette page est finie. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie, vous aussi, de faire un petit projet Art Journal. Et voilà, j'espère que vous aimez mes petits poulets parce que moi je les trouve trop choux. Donc je vous rappelle que si vous voulez nous suivre, vous avez plein de solutions. Vous avez le blog Tout en colle avec les liens vers les produits. Vous avez le groupe Tout en colle sur Facebook et la page du magasin. Et vous avez bien sûr Instagram, de temps en temps Pinterest. Donc vous pouvez nous suivre par tous les moyens qui vous plaisent. À bientôt, bye bye!